Chose, c'est une association qui a bientôt 30 ans maintenant, et qui a deux missions principales. Donc il y a la principale et il y en a des annexes. Donc la première mission, et c'est celle qui est la plus connue, c'est donc de venir en aide aux personnes qui sont défavorisées. Donc on a tendance à limiter ça aux gens qui sont à la rue, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui sont des travailleurs pauvres, des gens qui sont hébergés dans des chambres de bonne, des petits logements qui n'ont vraiment qu'un faible revenu. Et donc, deuxième mission de l'HTM, c'est la réinsertion professionnelle. Moi j'appelle souvent les vrais sans-abri, c'est des gens, c'est un peu comme des tortues en fait. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont sur le dos, quoi. C'est vraiment, on les voit des gros sacs à dos, des valises, vraiment toute leur vie sur eux, quoi. Alors c'est des personnes aussi qu'on ne sait pas leur donner d'âge, vraiment. Allez, quand ils sont jeunes, ma foi, c'est toujours plus facile, mais une personne de 40 ans à la rue, on pourrait lui en donner 60, 65 facilement. Et ça se voit très très fort. On le voit sur leurs mains, par exemple, sont fort abîmées. Pareil pour tout ce qui est soins corporels, etc. On voit vraiment qu'ils ont des grosses carences. S'il y a des opportunités pour aider les sans-abri, si oui, lesquelles? Suite à la gare, on peut avoir aussi le foyer Ulysse, ou la Venturation, le service d'interaction, la Croix-Rouge. Et donc le fait de pouvoir travailler en réseau, ça aide à pouvoir attraper tout le monde. Donc il y a toujours des gens qui sont en dehors des radars, etc. Maintenant, il y a des street workers, par exemple, qui vont pouvoir aller en contact avec les gens. Et ces street workers-là, ils vont pouvoir leur donner des jetons aussi pour venir manger gratuitement, par exemple. Nous, on fait payer les repas 50 centimes, mais par exemple, les autres services peuvent orienter les gens chez nous. Et donc c'est vraiment un peu comme une toile d'araignée, c'est que chacun à son petit niveau arrive à accrocher le maximum de gens, même si c'est pas beaucoup, même si c'est que deux. Ces deux-là, ils sont déjà un peu mieux qu'avant, quoi. Maintenant, on n'a pas les objectifs de sortir tout le monde de la rue, parce que c'est complètement impossible. Maintenant, si on arrive à améliorer les choses petit à petit, pas à pas. Le Covid-19, ça a tout influencé. Ouais. Ici, normalement, on a plus ou moins 300 personnes qui venaient manger tous les jours. D'abord, on a été fermé, le restaurant a fermé sa salle pendant le premier confinement. Donc on a distribué des barquettes dans la rue, gratuitement. Et puis après, on a dû vraiment remettre en place un environnement sécure. On a dû investir un peu comme dans tous les restaurants, dans des plexiglas. On a reçu beaucoup quand même de dons de masques, des entreprises qui n'avaient pas besoin de leurs masques qui nous l'ont donné. Alors là, maintenant, on est resté ouvert malgré la fermeture des restaurants. Mais là, on accueille vraiment plus que 15 personnes tous les demi-heures. Et on les fait sortir tous les demi-heures pour qu'on puisse quand même accueillir 150 personnes qui en ont besoin, quoi. L'autre, oui, alors par rapport au Covid aussi, c'est vrai que normalement ici on a un foyer de jour, donc les gens peuvent rester, on peut jouer avec eux les jeux de société, s'asseoir à table, discuter. Donc ça c'est vraiment le travail des éducateurs qui sont en bas à l'accueil. Et donc eux, maintenant ils en sont réduits vraiment à prendre les présences, le nom des gens, et vraiment à faire à ce que ça se passe bien pour que chacun puisse manger. Mais notre activité sociale, ce qui donne un peu de la chaleur humaine aux gens, ce qu'on peut faire en tant que sans-abri pour sortir de sa situation. Nous, ce qu'on essaye de faire déjà, c'est de pouvoir les repérer, vraiment. Donc, savoir dire, il y a un monsieur là qui est au coin de la rue et qui vient manger chez nous, travailler en réseau, comme je vous l'ai dit, donc on peut donner les informations. Ce qu'on pourrait faire, d'abord, la réponse, elle est politique, le logement au Luxembourg. Ça, c'est un problème pour tout le monde, c'est même pas que pour les sans-abri, mais je pense que des habitations réfléchies qui sont pas spécialement grandes, mais qui peuvent convenir à une personne seule, avec un chien, parce que ça aussi c'est un problème, les animaux, bon, ou autre chose comme animal, mais donc il y a le logement, il y a le fait de pouvoir y aller pas à pas, donc vraiment le dossier administratif, c'est vraiment ce qui fait que les gens sont principalement à la rue, quoi. Donc vraiment,
essayer vraiment, après qu'on ait pu les repérer, de pouvoir entamer des démarches avec eux pour avoir des papiers en ordre, un titre de séjour valable, des droits, enfin au revenu minimum, ou des droits à un logement. Donc c'est vraiment un gros travail administratif. Ici on a des assistants sociaux qui peuvent accompagner les gens dans ces démarches. Quelles sont les raisons du sans-abrisme et comment les gens se retrouvent-ils dans de telles situations? Ça, il y a plusieurs raisons, hein, mais il y en a deux principales, je dirais. Il y a principalement les addictions. Donc, voilà, une addiction qui fait qu'à un moment donné, on consacre toute sa vie à cette addiction et que le reste n'a plus trop d'importance. Donc après, c'est l'administratif qui ne suit plus, on n'a plus ses papiers en ordre, on n'a plus droit à rien, et finalement on se retrouve à la rue, quoi. Donc il y a ça, il y a aussi le fait des gens qui perdent tout, donc qui ont investi dans une entreprise ou une faillite qui était un dossier qui était mal constitué, administrative dans la constitution d'un dossier, dans un prêt, et donc quand ça s'enchaîne, au final, il n'y a plus trop de solutions non plus. Et il y a les addictions, mais il y a aussi parfois aussi les maladies mentales qui y sont liées. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui, quand on dit maladie mentale, ça fait tout de suite peur, mais il y a des maladies mentales qui sont inoffensives, mais qui font que les gens ne sont pas adaptés du tout à pouvoir vivre en société. Et donc ça, rajouter à de la consommation ou d'autres choses, ça fait qu'on n'arrive pas trop à s'en sortir, quoi. Diese vielen negativen Punkte sind jedoch nicht alles, was diese Wohneinrichtungen zu bieten haben, denn es lassen sich auch positive Dinge erkennen, wie beispielsweise, dass Menschen, die einen besonderen Schutz benötigen, diesen auch bekommen. Diese Menschen sind beispielsweise Minderjährige, alleinerziehende Eltern oder auch Menschen mit psychischen Problemen. Ein weiterer Punkt ist, dass Menschen Kurse belegen können, die ihnen zum Beispiel helfen, einen Job zu bekommen oder Luxemburgisch zu lernen, sich besser in einem Land zurechtzufinden oder gar sich weiterzubilden. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble des centres d'accueil, nous avons décidé de parler avec 3 personnes concernées qui habitent dans 3 centres d'accueil différents. Ils nous ont parlé de leur lieu de résidence, comment ils vivent là-bas, ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Pour commencer, nous avons posé 2 questions aux personnes concernées. Pour la vie, par exemple, je sais pas, les habits, oui? Oui, non, normalement, c'est plus. C'est toi qui l'achètes. Et l'argent, c'est qui te donne l'argent? Le ministère. C'est le ministère quand même, oui, oui. Donc, oui. Vous avez de l'argent toutes les semaines? Combien? Mon frère, il est prendre 1500 euros. Mais ton frère, il est adulte, hein? Oui. Oui. Il vit seul, hein? Avec... Non, oui. Oui. Mais toi, tu es dans le foyer, toi, tu prends combien? 500. Par mois? Oui. Ah oui. Oui, je pense que ça suffit, c'est quand même bien. Oui. Ah oui? Oui. Et tu dois acheter quoi avec ça? Aussi de manger? Oui. Ah, ok, d'accord, oui. Comme tout en fait. Oui, tout ce que tu as besoin, oui.
C'est joli, c'est pas... C'est joli. Oui. Avec mes amis, oui, c'est Oui, tu es dans une chambre, toi, hein? Oui. Oui. Tout seul? Non, avec mon frère. Avec mon frère. Ah, il est venu dans avec toi? Oui. Ah, d'accord. C'est qu'il y avait dans une maison. Ouais. Est-ce que, là, tu as une association à Lille? 3. 3. Ah, et tu les vois combien de fois? Toujours. Ah, tout le temps? Tout le temps. Oui, d'accord. Parce que j'ai tout le temps de la folie. D'accord, oui. Oui. Non, et tu n'as rien qui te dit que c'est pas bien, que... Non. Ouais. Jouer le foot, le football, nous aime sortir. Est-ce qu'ils font des activités avec vous ou c'est vous qui les faites? Oui, Ah, ils font avec vous? oui, je sors pas. Je suis tout le temps avec nos amis. Avec les amis, oui, d'accord. Ok, merci. To summarize, this is a very delicate situation, and so it should be more known towards our society to show the similarities of our living conditions and well-being. As mentioned before, most refugees have really poor living conditions, so it should be more taken into account since Luxembourg is a really wealthy, luxurious and developed country. Furthermore, Luxembourg has a lot of resources and therefore should be capable of providing them with better living conditions at the refugee homes. Most of those infrastructures are very old and the rooms in which families have to live are really tiny. Even though Luxembourg is well known for its dedication to education and to which the refugees have access to and get the opportunity to learn a variety of languages, they still have lots of difficulty to study. Bonjour, maintenant je vais vous lire un texte sur la pédagogie du Konadov. Un aspect important du village d'enfants est la pédagogie du traumatisme. D'abord, on doit savoir ce qui est en fait la pédagogie. Le mot pédagogie vient du grec pédagogia et signifie l'action de conduire les enfants. La pédagogie est donc l'art d'éduquer et désigne les méthodes et pratiques d'enseignement et d'éducation ainsi que toutes les qualités requises pour transmettre un savoir quelconque. Le terme rassemble les méthodes pour transmettre des connaissances, attitudes et capacités. La science de la pédagogie reçoit des influences de nombreuses autres sciences, telles que la psychologie, la sociologie et la médecine. Depuis longtemps, il y a déjà des discussions si la pédagogie est vraiment une science et non pas un art. En général, on peut faire la différence entre la pédagogie générale et la pédagogie spécifique. En ce qui concerne le village d'enfants, il y a surtout la pédagogie du traumatisme qui se trouve au premier plan, comme il se trouve quelques enfants traumatisés qui vivent dans le village et qui viennent du milieu familial difficile. Qu'est-ce qu'est un traumatisme? Le mot trauma vient du grec et signifie la même chose que blessure. Un traumatisme peut être une blessure physique, mais aussi psychique. Un traumatisme est une catastrophe qu'une personne sent à l'intérieur de soi-même. Il est souvent provoqué par un événement dans le passé, mais qui a toujours un effet incontrôlable sur la personne. Quelques symptômes qui sont possibles lors d'un traumatisme sont des sentiments de peur, des crises d'angoisse ou des troubles cardiaques. La Fondation Letseboya Konadov donne aux enfants et aux jeunes des moyens d'insérer ce qu'ils ont vécu dans leur propre vie pour traiter ces événements traumatiques. La pédagogie du traumatisme offre un large éventail d'options pour promouvoir la compréhension de soi, la perception corporelle et sensorielle et la résilience physique et psychique. L'approche pédagogique du village d'enfants de Mersch. Depuis 2014, la Fondation Letseboya Konadov est en train de développer un accompagnement professionnel pour les enfants, les adolescents
et pour les familles d'accueil. Depuis 2017, la Fondation a une collaboration avec le Centre de pédagogie du traumatisme de Hanau pour organiser des formations sur cette pédagogie. Il y a aussi des offres de formation pour les familles d'assistance en ce qui concerne ce sujet. Et depuis 2018, la Fondation Letzebauer Konadov organise chaque année une réunion internationale sur la pédagogie du traumatisme à l'abbaye de Neumünster pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur social. Le but du Konadov est de donner aux enfants une vie protégée et structurée. Les éducateurs du village d'enfants essayent d'avoir des relations durables et fiables avec les enfants. Les recherches en psychotraumatologie et les recherches sur le cerveau en général leur permettent aussi de comprendre les effets du traumatisme psychique sur le comportement des enfants beaucoup mieux. Finalement, par le fait que chaque adulte qui veut prendre soin des enfants dans le village doit avoir une formation d'éducateur, on peut également voir l'énorme importance de l'aspect pédagogique chez les enfants traumatisés. Ich habe keine leiblichen Kinder. Ich habe 5 Pflegekinder, Kindergärtkinder. Wie sieht der Alltag aus? Also letztendlich wie in einer normalen Familie. Ich habe hier mein Zimmer, genau wie die Kinder ihr Zimmer haben. Wir stehen morgens auf, wir frühstücken. Die Kinder gehen zur Schule. Die Kleinen bleiben zu Hause und können auf der Terrasse spielen oder drin. Ich mache morgens meinen Haushalt. Zum Mittagessen kommen die Kinder wieder nach Hause. Die fahren wir holen und bringen sie wieder in die Schule. Dann werden Hausaufgaben gemacht. Ja, und dann Abendessen um 18 Uhr, so richtig klassisch. Und danach gehen die Kinder nach und nach wieder ins Bett. Also ich bin Erzieherin und meine Idee war, Kinderdorfmutter zu sein. Also quasi mich um Kinder zu kümmern, wo die Eltern es im Moment nicht können. Das war meine Idee. Also nicht so die klassische, ich möchte heiraten und selbst Kinder bekommen, sondern wirklich zu sagen, es gibt so viele Kinder, die brauchen stabile Erwachsene und ich möchte den Kindern das anbieten. Solange wie es geht, für sie da zu sein und eine Mama zu ersetzen. Hola. Hola, Somos 4 estudiantes. del Instituto LJBM. Presentamos nuestro proyecto. Vamos. Wir befinden uns hier vor dem alten Gefängnis im Grund. Das neue Gefängnis ist in Straßig und wurde 1984 am 15. Mai geöffnet, nach einer 6 Jahre langen Bauzeit. Dieses Gefängnis wurde mit der Zeit zu klein, da nur rund 100 Betten da waren und sich somit die Gefangenen die Zimmer teilen mussten und die Lebensbedingungen somit schlechter wurden. In Straßig gibt es ungefähr Platz für 600 Gefangene. Es gibt auch noch ein Gefängnis in Givenich. Jedoch ist das ein offenes Gefängnis, wo die Männer dort sind, aber auch raus können. Und in Straßig, das ist ein geschlossenes Gefängnis. 2022 wird auch noch in Sossenheim ein neues Gefängnis eröffnet. Und somit kann Straßig etwas ausbauen und auch neue Abteile machen, beispielsweise mehr Platz für die älteren Leute oder ein Abteil für Drogendealer und so weiter. Heute gibt es auch zusätzlich noch eine Jugendhaftanstalt in Dreiborn, wo Jugendliche, also jeder unter 18, hinkommt. Und da unterscheidet man auch noch zwischen einer offenen Haft und einer geschlossenen Haft. Bonjour, je vous présente l'architecture de Strassège. Strassège est un prison fermé et il est extrêmement grand et très sécurisé. Le grillage va tout autour de la prison alors il est extrêmement long. Il y a 7
7 blocs pour hommes détenus, un bloc pour femmes détenues et un pour nouveaux venus. Il y a une psychiatrie et une infirmerie dans la prison. Il y a une buanderie pour le linge sale et il y a un atelier où les détenus peuvent travailler. Il y a 2 centres d'accueil pour visiteurs où les personnes peuvent venir pour parler avec leurs amis et les personnes qui sont détenues. Il y a un gymnase et un terrain de foot. Il y a aussi une cafétéria et une petite boutique où les détenus peuvent acheter des choses. Passons maintenant au centre socio-éducatif de Trépont, plus précisément l'unité de sécurité. Comme vous le voyez ici, le bâtiment est construit de façon bien structurée. À l'entrée, au rez-de-chaussée, se trouve l'espace pour les visiteurs et au premier étage se trouvent les salles de classe et les bureaux. Seulement tout au fond du bâtiment se trouve la zone privée, c'est-à-dire les chambres des pensionnaires. L'unité de sécurité est très bien sécurisée. Il y a également un grillage tout autour du centre pour éviter que les pensionnaires puissent s'échapper. Dat wird ein Tagesauflauf der Jugendlichen, die stoßen. Here you can see the daily routine of a prisoner. You can pause the video to read it in detail. The first one is of Dreiborn and the second one is of Schrassig. Die Jungs sind am Funk den ganzen Tag begleitet. Das heißt, dass immer Erzieher mit dabei sind oder auch Guardian. Also das ist schon ein bisschen ernst, wie du an einem Heim zum Beispiel hast, schaffen noch Guardian, also Sicherheitsbeamten, die immer mit aufpassen, dass alles so aufliegt, wie es soll. Und Sicherheitsbeamten und Erzieher, die schaffen immer zusammen am Alltag mit dem Jungen. Das heißt, die Jungs sind am Funk nicht viel, die sind am Funk nie ganz allein für sich. Außer Oves, wenn sie an ihrer Kummer sind. Das nicht mehr wichtig, einfach wie seine Freiheit. Ne? Und ich meine, dass das schon etwas ist, was einem nicht gefällt, vor allem, wenn man immens viel Freiheit auch gewinnt, weil überhaupt so am Leben. Ne? Und die Jungen, die man in sich abholen, die sind oft einfach auch mit dem Gesetz in Konflikt kommen, in den meisten Fällen. Und da wird dann halt so viel Freiheit. Und da geht der im Moment so auf Null. Ruf gefuhr an das schon nicht einfach. Das für allem nicht einfach Umfang. Das ist relativ langweilig. All da was selbercht, der kriegt als Prisonnier gesucht, was er zu machen hat, wenn ihn da schaffen zu gehen hat, was er zu schaffen hat, wenn ihn da bei den Koffer geht, wenn ihn da bei den Doktor geht, was er erst, wenn er Freizeit verbringt, das ist ziemlich langweilig. Da sieht immer dieselbe Leute, und das ist 7 Wochen. Da kommt nicht hoch. Das ist viel mehr hart, wie die Leute sich das vorstellen. Das ist ganz langweilig. Sie haben nicht ganz viele Banden. Also, in der Prison, die Schiedsrichter für sich, geben die nicht, nicht machen die nicht. In der Prison gibt es keine Freunde. Du hast 2 Sorten Detenieren. Die einen wollen unbedingt einen zu zahlen, und die anderen wollen unbedingt keinen. Wir können, dass die nicht unbedingt einen wollen. Du hast noch nie ein Problem für die zu besetzen. Medizin, das mir sagt, das könnt ihr regelmäßig, dass die Schwelle okay von allein sind, weil sonst packen sie nicht schlecht. Die sollen nicht geht besser zu zweieren. Die Mischwelle, dann geht es zu zahlen, das ist ganz klar. Das ist schon lange zum Fernsehen, da muss man gleich Toilette, das ist normal von der Intimität, ganz einfach Komfortpersonal. Mehr verstehen sie es halt noch ein bisschen wie kleiner, und für den Tee, weil er einen Knostkoller könnt, und Mauer fangen und zusammen zu rechnen, und dann kann man dem nicht schwätzen. Und die könnt man nicht verhängen, auch bei den ganz Pferden, just die Weisen. Also die Zimmerin gesehen alle selbst aus, die haben ein Bett, ein Schreibtisch, und die haben noch ein Nasszelle, also eine Toilette mit einem Lavabo. Und die können auch ein bisschen personalisiert gehen, an dem Sachen abgehängt gehen, das möglich, ja. Kann ich nicht, was ich nicht kann machen, das ausstreichen oder so, ne? Aber kann ich durchaus personalisieren. Ja, die schreibt die vor, die kann ich seinen Küssen oder Poster mitbringen. Poster ist kein Thema. Bei anderen Objekten, die vorbei sind, rankommen, gehen die schon dann immer genau von uns auch kontrolliert. Aber das ist einfach möglich, ja. Die Foto auch auf einem Fernseher als Sänger kommen hat, das tun sie nicht. Es gibt ein Radio, aber es gibt kein Fernsehen. Du kommst da ran, geht es halt. Und das ist entweder längs moderiert, so einen kleinen Eck, wo weiß Plattischer sind. Und dann ein Toilette, ein Spiegel,
kleine Lavabo, kleine Bretsche fir Badsee van se Geschichte. An dann ha zu ass mit der Bauer Hof getrennt als net könnt wo Zellers, da könnt direkt de Bett. An beim Fenster als Fensterbreder wie der Bauer ass vor nach Fensterbreder als Dëch mit eigem Stuhl und dat waret. Da kann der Fernseh dra kommen, aber dat sie Flatsqueenen maximal halb so groß wie den do. Und kann er Frigo haben. Kleiner Frigo, und das muss sie aber bezahlen. Da kann er nicht in Laptopel. Wenn sie zum Beispiel nur Poster abhängen. Dabei, wenn sie aber nur zum Beispiel Bilder abhängen, man sagt auch rum, wie die da sein Profile rum. Da gibt es einfach nur drum gucken, ob sie da Sachen drauf verstoppen kann. Here is a list of the groups of people that aren't allowed or shouldn't share a room.